Il y a 2 semaines, j'étais à un repas de quartier et il y avait une maman à mes côtés et elle avait déménagé récemment d'une autre commune. Elle était scolarisée, ses enfants étaient scolarisés, elle a 3 enfants. Ses enfants étaient scolarisés dans l'enseignement communal de cette autre commune. Et elle me disait, la première chose qui m'a étonné en venant à Saint-Josse, c'est la diminution de mon budget école. J'ai vraiment senti la différence. J'ai vu vraiment que au niveau de toute une série de frais, eh bien, je m'y retrouvais. Et elle me dit, ça m'a même permis d'offrir à mes enfants le repas chaud. Donc les économies qu'elle a fait sur un certain nombre de frais, ça lui a permis d'offrir le repas chaud à ses enfants. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce que les parents qui scolarisent leurs enfants dans les écoles de Saint-Josse rencontrent, vivent. Alors, la gratuité, c'est pas juste des mots à Saint-Josse, c'est un travail qui a commencé il y a bien longtemps, en 2012. La gratuité, c'est la gratuité des garderies, éviter que sur l'heure du midi, des gamins ne soient amenés à traîner dans les rues ou à attendre dans des snacks de revenir à l'école. C'est la gratuité des fournitures scolaires. Encore cette semaine, nous avons été livrés les écoles des libres en fournitures scolaires. C'est la gratuité des transports scolaires. Oui, quand nos enfants se déplacent, eh bien, ils peuvent emprunter gratuitement les bus communaux. C'est la gratuité de la piscine, pas simplement pour les enfants des écoles communales de Saint-Josse, mais aussi pour les écoles des autres réseaux. Et c'est aussi depuis 2 conseils communaux maintenant la gratuité du soutien scolaire à travers Scola. Et donc, c'est toutes des mesures qui sont mises en place les unes à côté des autres et qui font qu'on soulage considérablement le budget des ménages. C'est vraiment le marqueur de notre action au niveau communal. Alors, vous avez parlé de l'appel à projet, Madame Madi. Oui, quand vous avez envoyé votre interpellation, je vous rassure, on n'a pas introduit l'appel à projet à ce moment-là. Cet appel à projet a été introduit bien en amont. On a malheureusement, normalement, il devait commencer au 1er janvier, mais avec les contraintes liées à l'organisation des écoles dans le cadre de la crise du Covid, ça a été très difficile de demander aux équipes de mettre en place ce dispositif. Et donc, on a attendu le plus longtemps possible pour qu'on puisse lancer ce dispositif avec des équipes au complet. Et donc, c'est ce qui sera fait à partir du 7 mars, donc après les congés donc de détente, de carnaval pour les autres. Eh bien, on aura des repas chauds dans les écoles communales de Saint-Josse et plus particulièrement les sections maternelles de nos écoles communales. Alors, sur les 5 écoles fondamentales, 3 ont répondu à l'appel à projet. Les 2 autres rentreront très certainement dans le dispositif à la rentrée 2022, mais l'objectif, c'est vraiment de tendre vers la gratuité et aussi de rencontrer aussi des objectifs en termes d'alimentation. Voilà, parce que c'est pas juste donner des repas, il y a aussi tout un projet pédagogique autour de ça, c'est l'éducation à l'alimentation. Et donc, il y a un travail aussi qui est fait par les équipes éducatives au sein des écoles, en collaboration avec les cuisines bruxelloises. Et donc, il y a une sensibilisation qui sera faite notamment aussi sur les questions de l'accès à une alimentation saine et de la lutte contre le gaspillage. C'est vraiment essentiel. Ça concerne 250 enfants dans nos écoles. Et évidemment, pour l'avenir, on espère que le dispositif qui a été mis en place au niveau de la communauté française, au niveau du maternel, suivent le même régime, la même montée en puissance que le décret gratuité. Vous savez qu'il y a un décret gratuité au niveau de la communauté française qui prévoit toute une série de mesures au niveau des frais qui sont demandés au niveau du maternel. Et ce décret prévoit que chaque année, on va monter d'une année. Donc l'année prochaine, ce décret gratuité qui est appliqué dans nos écoles, dans toutes les écoles de la communauté française, il s'appliquera aussi en première primaire. Et l'année d'après sera en deuxième primaire. Et ensuite, et ainsi de suite jusqu'en sixième. Et d'ici 6 ans, la gratuité sera totale dans nos écoles. Et on espère que ce projet des repas scolaires suivra le même rythme. Et donc, on espère que l'année prochaine, on montera en première primaire et puis on montera en deuxième primaire pour ainsi, dans 6 ans,
avoir un cycle complet de repas chauds dispensés à nos enfants. C'est évidemment essentiel. In fine, c'est véritablement de faire en sorte que progressivement, cette gratuité atteigne les autres classes, les autres niveaux, donc la première primaire, la deuxième primaire, et ainsi de suite jusqu'en sixième, et éventuellement, comme ça a pu l'être suggéré, aller même jusqu'en rhétorique. Donc voilà, c'est vraiment suivre, que ce dispositif suive le décret gratuité qui existe aujourd'hui dans nos écoles et qui s'applique aux sections maternelles. L'idée l'année prochaine, c'est d'appliquer ce décret en première primaire et donc c'est de faire la même chose aussi pour les repas scolaires.